Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons dérouler une leçon de 4e et on va commencer en grammaire par une leçon intitulée les groupes fonctionnels dans la phrase simple. D'accord? Classe de 4e, les groupes fonctionnels dans la phrase. Et là, il faut savoir, chers élèves de 4e, c'est que la phrase simple, elle est constituée de deux groupes. La phrase simple de deux groupes. Nous avons deux groupes. Le premier groupe, c'est le groupe nominal et le deuxième groupe, c'est le groupe verbal. Et vous allez vous rendre compte que le groupe nominal, il est le premier élément de la phrase simple et le groupe verbal, il est le second élément de la phrase simple. Quand je dis le jeune collégien Abdou apprend ses leçons, vous allez vous rendre compte que ici nous avons deux groupes. Nous avons le groupe nominal sujet, le jeune collégien Abdou, qui est groupe nominal sujet, et le groupe verbal apprend ses leçons. Et vous allez vous rendre compte également que ce sont ces deux groupes-là qui font fonctionner la phrase simple. Parce qu'une phrase simple, pour qu'on puisse parler de phrase simple, il faudra qu'il y ait impérativement, obligatoirement, un groupe nominal et un groupe verbal. Donc, ces deux groupes-là, sont ces deux groupes-là qui font fonctionner la phrase. C'est pourquoi le titre de la leçon est intitulé « Les groupes fonctionnels dans la phrase simple ». C'est-à-dire, c'est les groupes qui font fonctionner la phrase simple. C'est pourquoi on les appelle les groupes fonctionnels dans la phrase simple. Là, nous avons le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Mais vous allez vous rendre compte que dans chacun de ces groupes-là, il y a des mots. Il y a ici « jeune » qui est un mot qui fait partie du groupe nominal, « collégien » qui est un mot qui fait partie du groupe nominal, « Abdou » également qui fait partie du groupe nominal. Chacun de ces mots-là a une fonction bien déterminée. Et ces fonctions-là, dont les mots qui se tournent autour du nom « Abdou », chacun de ces mots-là a une fonction. Ces fonctions-là qui se rattachent au nom, ce sont ces fonctions-là qu'on appelle les fonctions nominales. Et les autres fonctions qui se rattachent au verbe, c'est ce qu'on appelle les fonctions verbales. C'est pourquoi en étudiant les groupes fonctionnels dans la phrase simple, ça nous permettra d'étudier les fonctions qui se rattachent au nom et les fonctions qui se rattachent au verbe. Mais avant cela, nous allons dire tout simplement que la phrase simple, en définition, la phrase simple fonctionne sur la base de deux groupes. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Donc, vous voyez que ce sont ces groupes-là qui font fonctionner la phrase. Et chacun de ces groupes-là est composé d'éléments. Et chacun de ces éléments-là remplit une fonction bien déterminée. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans le groupe nominal, il y a des mots qui tournent autour du nom et chacun de ces mots-là, véritablement, remplit une fonction bien déterminée. C'est pourquoi, dans la première partie de la leçon, nous allons étudier le groupe nominal, c'est-à-dire les éléments composants du groupe nominal et chacun de ces éléments-là remplit une fonction et ils se rattachent au nom. C'est pourquoi on les appelle des fonctions nominales. Fonctions nominales parce qu'en réalité, c'est des fonctions qui se rattachent au nom. D'accord? Grand 1, nous allons voir ce qu'on va appeler les fonctions nominales. Les fonctions nominales, c'est-à-dire les fonctions qui se rattachent au nom. La première fonction que nous allons voir, c'est la fonction sujet. La fonction sujet. Donc, on les appelle fonctions nominales parce que c'est des fonctions qui se rattachent au nom. Et là, vous allez vous rendre compte que si nous prenons cet exemple-là, le jeune collégien Abdou apprend ses leçons. Ici, nous avons un groupe nominal, jeune collégien Abdou. Et le déterminant,
tout cela forme le groupe nominal sujet. Mais il y a un élément parmi ce groupe nominal-là qui remplit la fonction sujet. C'est quoi? C'est Abdou. C'est Abdou ici qui remplit la fonction sujet. Parce que le sujet, c'est l'agent qui fait l'action. Ici, qui fait l'action d'apprendre? C'est Abdou qui fait l'action d'apprendre. Donc ici, le sujet, c'est bel et bien Abdou. Donc, dans le groupe nominal sujet, on peut avoir un sujet qui est là, qui fait l'action. C'est l'agent qui exécute l'action. D'accord? Donc, et pour trouver le sujet, on pose la question qui ou quoi? Qui fait l'action d'apprendre? C'est Abdou qui fait l'action d'apprendre. D'accord? Et en dehors de la fonction sujet, vous allez vous rendre compte que nous avons une autre fonction qu'on va appeler la fonction complément du nom. Le complément du nom également se rattache au groupe nominal, d'accord? La fonction complément du nom. Et je rappelle qu'on peut l'appeler complément du nom comme on peut l'appeler complément de détermination. D'accord? Il y a une autre appellation ou complément de détermination. Complément de détermination. Je donne un exemple. Quand je dis la fille de Doudou est malade. Deuxième exemple, la bague en or de maman est volée. Ok? Si nous prenons ces exemples-là, vous allez vous rendre compte que dans le groupe nominal, il y a un mot qui remplit la fonction complément du nom, c'est-à-dire complément de détermination. Regardons, la fille de Doudou est malade. Ça, c'est le groupe nominal sujet, c'est le groupe nominal. Ok? La bague en or de maman est volée. La bague en or de maman est le groupe nominal. Maintenant, parmi ces groupes nominaux-là, il y a des mots qui remplissent la fonction complément du nom. D'accord? Ici, qu'est-ce qui remplit la fonction complément du nom? Parce qu'en réalité, si vous regardez ici la fille de Doudou, Doudou est un nom qui vient compléter fille. C'est pourquoi on l'appelle complément du nom. Parce qu'en réalité, on va voir la définition du complément du nom. Parce que le complément du nom n'est rien d'autre qu'un mot ou un groupe nominal qui vient compléter un autre nom par l'intermédiaire d'une préposition. D'accord? Doudou vient compléter fille et par l'intermédiaire d'une préposition. D'accord? Et là, si vous regardez le deuxième exemple, la bague en or de maman est volée, vous allez voir que or est un nom qui vient compléter bague. D'accord? C'est un complément du nom. Mais également, vous allez voir que maman vient compléter également bague en, le groupe nominal bague en or. Parce que le complément du nom, encore une fois de plus, chers élèves, il donne plus de précision, plus de clarification au nom qu'il détermine. Parce que si j'avais dit seulement la fille est malade, on ne sait pas c'est quelle fille. On parle de quelle fille, on ne sait pas. Il n'y a pas de précision, c'est imprécis, c'est pas clair. Mais quand je dis la fille de Doudou, vous voyez que Doudou vient donner plus de précision, plus de clarté, d'accord, par rapport à fille. Là, on saura que c'est la fille de Doudou. Mais si j'avais dit seulement la fille, on ne sait pas c'est quelle fille. Donc ici, c'est pourquoi on l'appelle complément du nom, parce qu'il vient compléter un autre nom. Ça vient déterminer un autre nom. Ça donne plus de précision à un autre nom. Ça donne plus de clarté à un autre nom. Exemple également, quand je dis la bague, on ne sait pas si c'est une bague en argent, une bague en diamant ou bien une bague en or. Mais ici, quand je dis or, là, ça donne plus de précision à bague. La bague en or, mais si je m'en arrêtais là, on ne sait pas si la bague appartient à qui. Mais quand je précise en disant la bague en or de maman, vous voyez que maman donne plus de précision à bague en or. Donc c'est pour dire juste que le complément du nom, appelé complément de détermination, n'est rien d'autre qu'un élément ou un groupe de nominal, n'est rien d'autre qu'un élément qui vient compléter un nom ou un groupe nominal. Je donne un autre exemple. Quand je dis le fer à repasser est rangé dans la cuisine. Là, vous voyez que ici, si je dis le fer, excusez-moi, si je dis le fer à repasser, mais quel fer? On ne sait pas. Mais si je précise à dire fer à repasser, là, vous voyez que ce verbe à l'infinitif là vient compléter faire, donne plus de précision à faire. C'est pourquoi ici, repasser est un verbe à l'infinitif qui a pour fonction complément du nom, parce qu'il précise faire. Parce que si j'avais dit faire seulement, on ne saura pas de quel faire il s'agit. C'est comme quand je dis la chambre à coucher
La chambre à coucher, d'accord, de Fatima est propre. La chambre à coucher de Fatima est propre. Là, vous voyez que coucher ici est un verbe à l'infinitif qui vient compléter chambre. Il donne plus de précision à chambre. Parce que si je dis chambre seulement, il n'y aura pas de précision. On ne sait pas. Ou bien c'est une autre chambre destinée à autre chose. Donc, vous voyez que le complément du nom donne plus de précision au nom qu'il accompagne, c'est-à-dire au nom qu'il complète. Mais encore une fois de plus, je voudrais faire une remarque qui est très importante. Une remarque par rapport au complément du nom et par rapport à l'apposition que nous allons voir tout à l'heure, la fonction apposition. Parce qu'en réalité, il y a je disais tout à l'heure que le complément du nom vient compléter un nom par l'intermédiaire d'une préposition, mais vous allez vous rendre compte que on peut voir ces genres d'exemples-là et qui sont tellement similaires véritablement à la fonction apposition. C'est pourquoi cette remarque-là me semble très importante, elle me semble très utile parce que ça vous permettra de pouvoir distinguer l'apposition et le complément du nom. Parce qu'ici, il y a des ressemblances qu'on va régler rapidement. Tape www.suividecole au Sénégal.